Tout projet qui voit le jour ne manque pas de, ne manque pas d'astuces. Qu'il soit un grand projet, qu'il soit un petit projet, il y a toujours des astuces pour donner naissance. Sinon, j'allais dire pour aider un projet à se réaliser. Et nous allons en parler dans quelques minutes. Les astuces pour aider un projet à se réaliser. J'allais dire un grand projet à se réaliser. Cette précision est très importante parce que euh, on entend souvent beaucoup de gens dire qu'ils ont de grands projets, qu'ils ont des projets énormes. Oui, c'est bien. Seulement, ces projets ont du mal à se réaliser. Ces projets ont du mal à voir le jour, à naître. Quelques astuces pourront aider quelqu'un, on va le dire ainsi. Ce qu'il y a lieu d'épingler en premier lieu pour aider son projet à voir le jour, c'est qu'il faut se débarrasser d'un syndrome. Ce que nous allons appeler ici le syndrome d'aide. Le syndrome de la subvention. Le syndrome du financement. Je m'explique. Quand quelqu'un dit qu'il a un grand projet qui ne se réalise pas, si vous grattez, vous essayez de gratter tout de suite, vous verrez qu'il attend de l'argent pour que son projet soit financé, pour qu'il soit aidé, pour qu'il soit subventionné afin de donner vie à son projet. Mais non, un grand projet, peu importe sa grandeur, doit commencer tout petit. Et c'est chemin faisant que l'on pourra, plaise à Dieu, rencontrer un financement, une subvention ou une aide, j'allais dire. Alors, parce qu'on désire débuter grand, ça c'est le problème des jeunes entrepreneurs. Lorsqu'ils ont un projet, ils se voient déjà grand, ils veulent débuter tout grand. Alors quand on veut débuter grand, qu'est-ce qu'on fait? On retarde son projet parce que on veut commencer avec fracas, en sonnant les tambours pour qu'on sente que l'on a commencé. Mais non, les plus grands projets ont toujours commencé tout petit comme ça. Et donc, c'est à l'image d'un bébé. Un projet, c'est un enfant qui doit naître, un enfant à naître. Un enfant qui naît ne naît pas aujourd'hui et commence à marcher. Mais commence à marcher, commence à manger les plats de résistance. Non, un projet n'est qu'un bébé, et le bébé doit naître, doit grandir, doit faire un certain nombre doit suivre un certain nombre d'étapes, des étapes. Et enfin, un jour, on verra l'enfant commencer à marcher, parler, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut entretenir un grand projet. Je sais que beaucoup ont de grands projets, mais ces grands projets sont retardés parce que on veut commencer avec ces projets-là en grandeur, avec fracas, avec tintamarre. Alors, l'astuce que nous avons donc mise à votre disposition, c'est donc l'astuce de se débarrasser, primo, du syndrome d'aide, de subvention, de financement. Et si on se débarrasse de ces syndromes, tout de suite, on peut commencer avec les moyens de bord, c'est-à-dire avec ce que l'on sait faire. Et, chemin faisant, on va s'intéresser à ceux qui sont amoureux de ce que vous faites, ceux qui sont
accro à ce que vous savez faire. Et là, vous allez susciter forcément de l'admiration, de la convoitise, dans le bon sens. Et c'est sûr que vous aurez quelqu'un qui viendra vous donner un coup de pouce. Commençons d'abord. Commencez d'abord. Peu importe la grandeur du projet. Commençons, mais alors tout petit.